Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui a été demandé par une abonnée, mais j'espère que le sujet vous intéressera aussi. Il s'agit de comment faire pour purifier votre aura. L'aura, on en possède tous une, c'est notre champ énergétique et elle est faite de différentes couches de couleurs. Si vous faites une recherche sur internet, vous trouverez pas mal de contenu sur le sujet, mais aujourd'hui, ce que je vais vous partager, ce sont des conseils de mes guides et ce que je fais aussi au quotidien. Alors, je me suis installée pour écrire le contenu de cette vidéo. Je me mets en méditation et je me connecte à mes guides. La première chose que j'entends, c'est camomille. Alors, je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que la camomille, elle est plutôt réputée pour ses effets relaxants, calmants, anti-inflammatoires, mais pas vraiment protectrices. Alors, c'est vrai qu'après réflexion, j'ai compris pourquoi mes guides me parlaient de camomille. C'est parce que quand notre aura est affaiblie, elle présente des trous, des brèches, et c'est souvent dû à un stress permanent, à des inquiétudes constantes, à des blessures émotionnelles également. Alors parlons d'abord de purification. La méthode que moi j'utilise et qui peut-être va vous parler également, ce sont les cristaux. Parce que je ressens fortement l'énergie des cristaux. Quand je les porte, quand je médite, eh bien, je ressens qu'il y a un changement qui s'opère en moi. Je me sens plus dynamique ou beaucoup plus concentrée. Donc, pour moi, ça fonctionne. À vous de voir, tester pour voir si pour vous, c'est le cas également. Pour me purifier, j'utilise de la sélénite sous forme de baguette, comme ça. Et le plus important ici, c'est bien évidemment d'utiliser ce cristal, mais d'y mettre également l'intention. Donc vous le passez comme ça sur tout le corps. Et je le fais donc au quotidien et je ressens vraiment les bienfaits. Donc vous le passez comme ça, en méditant, en ayant cette intention de purifier. Donc avec de la sélénite, comme ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est utiliser les bols chantants. J'en ai un ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est comme ça. Voilà comment on utilise un bol chantant. Mais ce que vous pouvez faire également, ce sont des bains sonores à l'aide de vidéos que vous retrouvez également sur YouTube. Et ce sont plutôt des fréquences, comme par exemple la fréquence 528 Hz. Vous pouvez également utiliser de la sauge blanche, du palo santo et de l'encens. Mais si vous préférez ne pas faire brûler ça chez vous, ce qui est important de faire, c'est d'aérer au quotidien pour faire entrer de l'air frais, pour que les énergies circulent et se renouvellent également. Donc après avoir eu la visite de personnes chez vous, c'est important de faire une purification et même si vous n'avez pas de visite, de le faire comme ça au quotidien chez vous, vous vous sentirez beaucoup mieux. Passons à la protection de votre aura. Comme je me sens fortement connectée aux cristaux, j'utilise des cristaux au quotidien pour me protéger également. J'ai un top 4 de cristaux que j'utilise. Ce sont l'améthyste, l'onyx, l'obsidienne et la tourmaline. Donc vous pouvez les avoir chez vous en décoration. Vous pouvez également les porter en bijoux, avoir des pierres roulées que vous mettrez dans votre sac à main ou dans votre poche. Et pourquoi pas dans votre voiture également. Et pour en revenir à la purification, à base d'encens, de palo santo ou de sauge, demandez toujours l'aide des maîtres ascensionnés, de vos guides, des anges, pour qu'ils vous accompagnent et que la purification soit plus efficace également. L'important, c'est l'intention que vous y mettez, encore une fois. Parce que même en étant médium ou guérisseur, nous sommes tous connectés à une source énergétique. Ce n'est pas nous, en tant qu'individus, qui avons le pouvoir de guérir ou de vous protéger
on demande toujours à quelque chose de plus grand que nous. Et si vous ne ressentez pas cette connexion avec les cristaux par exemple, portez une croix. Parce que je vais vous dire un secret. L'important, c'est la foi que vous avez. C'est l'amour qui est en vous et qui émane de vous. Parce que je peux vous dire qu'une personne qui garde la colère et la haine en elle, eh bien, son aura à elle, elle est bien sombre. Une autre technique de protection, c'est la visualisation. Alors mes guides m'ont montré que vous pouviez le faire aussi, c'est-à-dire de visualiser un arc-en-ciel au niveau de la tête, qui est donc le chakra couronne, si vous préférez, et donc de visualiser que les rayons de cet arc-en-ciel enveloppent tout votre corps. Et faites-le avant de sortir de chez vous. Ça, c'est important. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez créer votre bulle de protection avec ces rayons. Un autre conseil de leur part aussi, c'est avant de vous endormir, visualisez un drap translucide, vous couvrir de la tête aux pieds et c'est ce qui va créer cette protection durant toute la nuit également. Mais encore une fois, si vous préférez prier ou si vous préférez faire les deux, eh bien faites-le. Si vous ressentez une extrême fatigue au quotidien, que les méthodes de visualisation et de purification ne fonctionnent pas pour vous, ou si vous avez simplement besoin d'avoir la confirmation d'une personne externe, il est toujours possible de consulter un médium ou un guérisseur qui vous inspire confiance. Mais tout ceci, vous le ferez également après avoir fait des tests médicaux comme des tests sanguins aussi. Ça, c'est important de le rajouter. J'espère avoir pu vous aider avec cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos techniques de protection en commentaire et je vous dis à très bientôt les amis.